et il a été guéri. Et du coup, ça s'est su dans le pays. Alors tout de suite, à ce moment-là, il y a une dame de monégasque aussi, sa servante qui était de la Turbie, donc la Turbie c'est là, juste le village à côté. Elle a dit, vous devriez aller, alors on ne sait pas si c'est 9 jours d'affilée, 9 jours de fête, quoi. En tout cas 9 fois. Une neuvaine. Une neuvaine. La forme, ça c'est, qu'importe. Vous devriez aller 9 fois dans cette petite chapelle pour demander la libération de votre fils. Parce que son fils, il avait été pris par les barbares, les pirates. En fait, il venait sur les côtes par ici, mais jusqu'au fin 18e, quoi. C'était pas sûr. Et donc, il avait été emmené esclave en Afrique du Nord par les pirates. Et donc, cette femme a commencé à venir. Elle s'est dit, je vais aller 9 fois. Donc, on ne sait pas combien de fois. Voilà. Et au bout de la deuxième fois, comme elle venait de... Voilà, il fallait traverser la montagne, tout ça. Donc, elle était fatiguée. La deuxième fois, elle s'endort en arrivant dans la chapelle. Elle a un songe que son fils allait être libéré avant la fin de la neuvaine. Et son fils était là avant la fin de la neuvaine. Et quand ils ont regardé un peu, il a été libéré au moment où elle avait le songe. Bon. Donc ça commence 1652. Bon. Et puis il y avait une petite fille de la Turbie aussi très malade, épileptique mais démoniaque, on ne savait pas très bien, un mélange. Et donc ses parents se sont dit, on va aller l'amener dans la chapelle. Et ils n'ont même pas réussi à l'amener parce qu'elle était furieuse, le démon il n'était pas content. Et du coup Jacques Figueira, le prêtre, il est venu au-devant d'elle, au-devant de sa famille, il a fait un exorcisme et elle a été libérée. Donc voilà, en quelques mois, 1652, un lépreux guéri, À libérer. et l'épileptique, la guérison, l'exorcisme. Tout ça, ça nous rappelle l'évangile quand même, quand on regarde un peu. Et donc là, Don Figueira, alors à ce moment-là, je ne vous l'ai pas dit, il y avait une vieille statue un peu coupée en deux de la Sainte Vierge. Je crois vraiment quelque chose de pas beau, mais la Sainte Vierge, elle est au-delà de tout ça. Mais donc Jacques, il s'est dit, j'ai chez moi, dans mon église, une belle statue de 80 kilos, là, d'1,25 m, dans Sorbier, voilà, on va l'amener dans cette chapelle. Et c'est comme ça que le 24 juin 1652, ils sont venus à pied depuis Èze, en procession, pour apporter la statue que nous voyons aujourd'hui. Donc là, mais vous voyez, donc, avant même la Sainte Vierge, elle est venue ici, elle a choisi ce lieu, d'abord dans un truc délabré, caché, une petite statue pas belle, vraiment, la Sainte Vierge, elle n'est pas à l'extérieur. Elle a choisi pour nous dire, c'est à l'intérieur, c'est l'intérieur qui compte. Donc elle est toujours belle intérieurement.